Comment gérer efficacement son argent? Chaque mois, des millions de personnes travaillent très dur, mais finissent toujours par se demander où est passé tout mon argent. Peut-être toi aussi, tu te promets de mieux gérer ton budget, mais les factures, les envies et les imprévus t'engloutissent à chaque fois. Mais la bonne nouvelle en est que gérer son argent n'est pas une question de mathématiques hyper compliquées, mais de 6 règles hyper simples que je vais te révéler dans cette vidéo. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car la 6e règle, la plupart des gens l'ignorent totalement et c'est elle qui change tout. Voici la première règle, comprendre où va ton argent. D'abord, il faut savoir exactement combien tu dépenses et où tu dépenses cet argent. Pour cela, je te conseille de faire un tableau avec 2 colonnes. Première colonne, on va mettre là-bas les sorties et la deuxième colonne, on va mettre là-bas les entrées. Et là, tu vas noter toutes tes dépenses, toutes les sorties dans cette colonne. Même si tu achètes un café de 100 francs, il faut le noter. C'est très important. Fais ça pendant un mois et tu verras la différence. Et pour cela, je te conseille une application qui s'appelle Money Management. Donc, c'est une application qui est hyper simple. Là, ça va te permettre de noter toutes tes dépenses. Exemple, si tu achètes de l'eau, tu vas noter directement. Et l'application est simple parce que chaque jour à 21h, il va t'envoyer une notification. Donc, pour te dire est-ce que tu as noté toutes tes dépenses que tu as fait pendant la journée. Donc, ça va te permettre d'avoir une traçabilité de toutes tes dépenses. Et c'est très important. Il faut savoir d'abord où va ton argent, dans quoi tu dépenses ton argent. Et là, ça va te permettre à la fin du mois, tu vas faire le bilan pour connaître ton positionnement. C'est hyper important. Et chercher une chose, l'objectif c'est de vivre en dessous de tes moyens. Donc, si tu gagnes 100 000 francs le mois, à la fin du mois, ça doit te rester quelque chose, minimum les 50% ou les 30%, je peux dire. Mais le fait de dépenser le tout, certains même, ils finissent les 100%, ils vont aller emprunter une autre somme. Ça, c'est pas bon. Donc, c'est pour cela la gestion financière, c'est hyper important. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur moi, mon nom c'est Modibo Timera. Donc, sur cette chaîne, on va parler du développement personnel, de l'entrepreneuriat, voilà, de la communication, de la confiance en soi. Donc, si l'un de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Et si tu veux apprendre à mieux gérer ton argent pour vivre sereinement, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci à vous. Deuxième règle, il faut se payer toujours en premier lieu. Ceux qui ont lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, ils vont comprendre de quoi je parle. Donc, dans ce livre, il a développé cette partie en disant qu'il faut se payer d'abord en premier lieu. Alors, se payer en premier lieu, c'est hyper important. Malheureusement, les gens aiment faire toutes leurs dépenses. Et à la fin, si ça leur reste quelques sommes, ils vont prendre cette somme pour l'économiser. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est ce qu'on appelle une mauvaise gestion financière. Alors, à partir d'aujourd'hui, dès que tu reçois ton salaire ou tes revenus, mets d'abord les 10 à 20% de côté, avant toute autre dépense. Et cet argent doit aller dans une épargne ou un investissement, pas dans ta poche pour être dépensé. Troisième règle, c'est ce qu'on appelle la règle du 50, 30 et 20. Qu'est-ce que ça veut dire la règle du 50, 30 et 20? C'est hyper simple, c'est-à-dire 50% de tes revenus ou de ton salaire, ça doit être dédié aux besoins. Donc, quand on dit les besoins, ça veut dire les factures que tu dois payer, l'électricité, il y a l'eau dedans aussi, il y a ce qu'on appelle aussi ta nourriture, les soins médicaux, le loyer, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les besoins. Donc, 50% de tes revenus ou de ton salaire, c'est hyper important. Les 30% vont être dédiés au désir. Quand on dit au désir, ça va être les restos, voilà, les loisirs, le cinéma, si c'est les femmes, ça peut être les maquillages, ou bien même les voyages. Donc ça, c'est pour les 30% vont être dédiés pour ce qu'on appelle les désirs. Et enfin, les 20% vont être dédiés pour l'épargne et l'investissement. Et c'est ça le plus important. Le fait de faire de l'épargne et d'investir, c'est ça qui va te permettre d'évoluer financièrement. Parce que si tu gagnes 100 000 francs et qu'à la fin du mois, tu consommes tout tes temps, sans investir, sans prendre une partie et épargner ça pour tes investissements, ça ne sert à rien en fait. C'est comme si tu vas tourner en rond à chaque fois. Mais c'est cette épargne que tu vas faire avec régularité, avec constance, qui va te permettre sur le long terme d'avoir une épargne que tu peux investir. Épargner aussi c'est bien, mais il faut épargner pour investir. Donc pour vraiment faire travailler cet argent, pour toi, c'est hyper important. Donc ça, c'est ça qu'on appelle la règle du 50, 30 et 20. Donc, applique cette règle à la fin de chaque mois, je peux dire, ou bien dès que tu reçois ton salaire ou ton revenu, ça va beaucoup vous aider sur le long terme. Donc cette règle va t'empêcher de tout dépenser sans réfléchir. C'est hyper important. Règle numéro 4, il faut éviter les dettes inutiles. Les dettes inutiles, c'est à éviter pour ta croissance financière. Il faut éviter surtout les dettes de consommation, c'est-à-dire les crédits de téléphone, les vêtements, etc. Par contre, si tu dois emprunter, que ça soit
pour un actif, c'est-à-dire si tu vas investir cet argent dans ton business, voilà, ou bien pour ta formation, parce qu'il faut que tu te formes aussi, ça c'est très important. Donc ça, c'est pour investir dans l'actif, on peut comprendre, mais on ne peut pas s'endetter pour vraiment des passifs. Donc tout ça, ceux qui ont lu les livres de Robert Kiyosaki, ils vont comprendre ça. Et là, je vous conseille de lire ces livres, c'est très important pour comprendre les bases de la gestion financière. Cinquième règle, investir tôt et régulièrement. L'argent dort dans un compte bancaire, mais il travaille dans un investissement. Peu importe le montant, il faut commencer maintenant. Donc, il faut commencer maintenant, peu importe le montant. C'est pas important. Le plus important, c'est d'avoir l'habitude. Avec le temps, donc l'argent va s'accumuler. Tu pourras investir, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la bourse, etc. Il y a beaucoup de domaines que tu peux investir. Donc, le plus important aussi, c'est de vous former. Formez-vous avant d'investir. Si ton objectif, c'est d'investir dans l'immobilier, il faut te former d'abord avant d'investir. Parce que ça aussi, c'est très important. Il faut comprendre, il faut savoir où tu mets ton argent. Parce que tu ne peux pas prendre ton argent et investir comme ça, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse. Mais il faut te former. Donc, c'est cette formation qui va te permettre de comprendre la chose. Là, tu sauras où va ton argent, où est-ce que tu vas le mettre et comment ça va se passer. Mais on ne prend pas l'argent comme ça à l'aveugle et l'investir. Sixième règle, apprendre en continu. L'apprentissage continu en matière de la finance ou bien je peux dire en matière de gestion financière, c'est très important. Il faut participer à des séminaires qui parlent de la gestion financière, qui parlent de l'investissement. Il faut aussi lire des livres sur la gestion ou sur la finance personnelle. Donc, en gros, c'est forme-toi, il faut te former. Donc, et là, ça doit être en continu. Il y a beaucoup de livres que tu peux lire. Donc, tu peux participer à des conférences, des séminaires. Là, ça va t'aider pour ta finance personnelle. Chaque connaissance peut te faire économiser ou gagner des millions à long terme. Vous savez, gagner de l'argent, c'est une chose. Mais savoir gérer cet argent, c'est une autre chose. Moi, j'ai l'habitude de dire même que savoir gérer son argent est plus important même que de gagner tout l'argent. Parce que tu peux gagner plus, mais tu gagnes plus, tu dépenses plus, là, ça ne sert à rien. Donc, il faut toujours investir dans votre gestion financière. Formez-vous et là, ça va beaucoup vous aider. Donc, la gestion financière, gérer son argent, c'est un art, c'est une compétence que vous devez développer. C'est aussi être stratégique. Commence par appliquer une seule de ces habitudes dès aujourd'hui. Et dans quelques mois, tu verras la différence. Dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande difficulté pour gérer ton argent. Et si tu veux plus de vidéos sur la finance personnelle, donc abonne-toi et aussi n'oublie pas de commenter. Et surtout, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et il y a d'autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Voilà, que ce soit en dev perso, etc. Donc, allez checker, allez voir. Ça peut vraiment vous aider. Merci à vous et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.